l'exercice de sa créativité, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le business, entreprendre, résoudre des problèmes scientifiques, pédagogiques, artistiques, très fort probablement développe une dose de confiance en soi. Ça ne veut pas dire la confiance en soi, mais au moins une dose sur un certain nombre de compétences et de qualités que l'on a. Pour pouvoir, et inversement, pour pouvoir oser vivre sa créativité, il faut avoir confiance, un peu en soi, mais aussi confiance dans l'environnement dans lequel ça va s'exercer. La question du climat dans lequel ça va s'exercer est très importante. De climat dans la classe, de climat, on parle aussi de climat organisationnel dans les entreprises. S'il y a un climat délétère, la créativité des personnes ne va pas pouvoir s'exprimer, parce que c'est une prise de risque. Moi, je ne pense pas que tout le monde a comme responsabilité d'être créatif. Y a des gens peut-être qui le sont ou qui ne le sont pas et qui font des métiers où c'est pas une nécessité absolue. En revanche, en tout cas dans mon secteur, c'est sans aucun doute une valeur ajoutée importante. Et auquel cas, si on veut travailler dans l'innovation, bon, c'est clair que la créativité a une composante importante, la confiance en soi est une composante importante qu'il va falloir travailler. Donc voilà, ça se pratique, ça se travaille, ça s'entraîne. C'est une vraie gymnastique mentale. On essaye au minimum de faire des erreurs, c'est mieux quand on fait des choses et qu'elles marchent derrière. Pour autant, on sait que quand on prend des risques et qu'on a des tonnes de décisions à prendre en permanence, il va y avoir des erreurs qui vont être faites. Donc l'idée, c'est pas de taper sur les doigts, mais c'est de comprendre les erreurs, comprendre pourquoi c'est arrivé et de retourner dans la boucle vertueuse qui est de on va trouver d'autres solutions, on ne va plus reproduire les erreurs qu'on a commises et en fait, essayer d'être une organisation apprenante de par ses membres. Oui, en valorisant l'échec, c'est quelque chose qui est très populaire dans l'entrepreneuriat. Cela suppose donc que, je disais, réinterroger les contraintes, réinterroger, etc. Et aussi réinterroger les erreurs et les échecs. Parce que l'échec est un... Bon, il y a un peu cette citation qui dit « l'échec est un feedback ». Voilà, c'est un retour de l'environnement hein, par rapport à une tentative d'action. Et donc, voilà, l'échec va être donc une source d'apprentissage. Pour moi, c'est une source d'apprentissage. Et pour insuffler, je pense, la créativité dans une organisation, il faut soi-même faire preuve de créativité. Moi, je crois beaucoup aux échanges, c'est-à-dire au non-verbal, à ce qui ne se communique pas. C'est-à-dire si à une organisation, la personne qui a sa tête fait preuve de telles compétences, les personnes qui le suivent vont essayer en fait, naturellement d'adopter aussi ces compétences-là. Donc pour insuffler la créativité, déjà il faut la valoriser, il faut le dire que c'est une bonne chose, il faut donner des responsabilités aux gens, mais il faut soi-même être capable d'en faire part en fait. Et la difficulté n'est pas simplement d'être créatif tout seul, quoi. La difficulté, la plus grande difficulté, c'est d'être créatif à plusieurs. Et ça, même les plus grands créatifs, j'allais dire presque les plus grands créatifs qu'on trouve, par exemple, dans des équipes de création, dans des studios créatifs de pub, des agences, etc., ont un mal fou à savoir travailler ensemble. Parce qu'on arrive à une lutte d'ego. Une lutte d'ego et le groupe est vécu comme un empêcheur de penser. Et donc, c'est là où il y a des techniques et des méthodologies qui vont permettre de faire en sorte que le groupe, au lieu d'être un empêcheur de penser, va être un stimulateur, y compris pour des gens dont le métier est de créer. Bon, pour le coup, dans une start-up, c'est vraiment une nécessité. Surtout quand on crée une société qui se veut innovante, où on est peut-être entre
3 et 10 personnes, chacun, en fait, sa responsabilité, c'est de trouver par soi-même les solutions aux problèmes qui sont posés. Et par définition, dans une start-up, les problèmes qui se posent, ils sont assez uniques. Ou du moins, peu de personnes les ont rencontrés. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire preuve de créativité pour trouver par soi-même les solutions. Et c'est d'autant plus satisfaisant qu'on arrive à trouver des solutions par soi-même. Une solution par soi-même à un problème, ça peut être d'aller rencontrer un père et de lui demander lui comment il fait, et puis d'adapter finalement la solution qu'il a choisie à la sienne. C'est-à-dire d'aller voir les autres, de quelle manière ils peuvent résoudre des problèmes qui s'apparentent aux miens, pour moi ensuite l'adapter. Pour moi, c'est quelque chose que tout le monde a à l'origine. Et ensuite, c'est une histoire comment dire, d'encouragement à laisser libre cours à son expression sous des formes très très diverses, parce que c'est pas simplement la créativité artistique, hein, la pensée divergente, hein, c'est une pensée qui permet de regarder tous nos possibles. C'est une pensée scientifique, parce que pour les scientifiques, ça va être générer le maximum d'hypothèses quand on observe quelque chose, c'est poser beaucoup de questions, c'est laisser libre cours à son imagination. Et donc, voilà. Et elle s'accompagne d'une pensée convergente, utilisée à bon escient. Or, ce qu'on ne sait pas trop faire, parce que souvent, on n'utilise que la pensée convergente avant d'avoir divergé. Et donc, on ferme tout à l'avance, hein, au lieu de regarder les possibles. La pensée divergente, c'est je pars d'une problématique, d'un point, d'une thématique, et j'ouvre. C'est une pensée ouverte sur tous les possibles. Et donc, je ne suis pas en train, pendant ce temps-là, de peser le pour et le contre, d'évaluer. C'est une pensée sans évaluation. Un peu comme une carte mentale, une pensée très très rayonnante, où je regarde tous les possibles, et ça me fait penser à, et ça. Alors avec des analogies, avec des inversions, enfin vraiment des et si. Et la pensée convergente, c'est la capacité à aller regarder dans ce foisonnement qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui émerge de ce foisonnement, hein. Quelles sont les pistes qu'on va pouvoir creuser. Quand on recrute des candidats, c'est quelque chose qu'on regarde particulièrement parce qu'en fait, on sait que si une personne est créative dans le quotidien, ça veut dire qu'elle va pouvoir trouver des solutions de manière autonome à des problèmes. Ça veut dire qu'on va pouvoir lui laisser davantage de liberté, et donc économiser du temps personnel à devoir cadrer les gens, trouver des solutions pour eux. Donc une personne qui est créative, elle va avoir beaucoup d'attrait pour un recruteur, parce que derrière, ça veut dire qu'elle va vouloir innover, elle va vouloir trouver des solutions aux problèmes, elle va essayer elle-même de trouver des solutions aux problèmes qu'elle rencontre, et peut-être même éventuellement trouver des solutions aux problèmes des autres. Et donc c'est vraiment un atout qui est fondamental, je pense, dans toute cette génération qui vient, que la créativité. Alors, regardez, nous on a fait quelque chose de très simple récemment. Toutes les semaines, désormais, il y a un challenge au sein d'Aini. C'est-à-dire il y a un problème à résoudre qui n'a pas été résolu, qui n'est pas une priorité qui est attribuée à une personne en particulier, mais c'est un problème sur lequel tout le monde peut se poser. Et la personne qui résout ce problème gagne une récompense. Donc ça peut être un déjeuner dans le restaurant qu'on aime bien à côté, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais du moins c'est là, et les gens peuvent s'exprimer à un moment donné pour résoudre ce problème-là. Et c'est une manière qu'on a insufflée pour permettre aux gens de travailler de manière horizontale et de faire preuve de créativité sur des problèmes très, très précis. Ouais.